LTT 4, Week 4. On est de retour, mesdames et messieurs. Et pour cette review de Week, je vous ai choisi du Gen 8 entre Uxilon et Ubuzilla, et du Gen 7 entre Urta et Vi. On va directement commencer par le Gen 8. Donc d'un côté on a Uxilon qui est belge, joueur assez récent, qui perf bien, qui a fait 2-0 en qualif World Cup. Et Ubuzilla, je le connais pas trop, mais de ce que j'ai compris c'est un ancien, et il est vraiment pas dégueu au jeu, de ce que j'ai compris. Assez discret aussi. C'est un pote à Bi, si je dis pas de conneries, donc il a très certainement accès à des très bonnes teams. Hein. Et je vois qu'il nous a ramené grosse offense là. Ça a l'air d'être une grosse offense. Et Xilon qui nous a ramené un truc plus bulky. Ça ressemble énormément à une team des Allemands là, avec normalement il y avait Kurem avant Garchamp. Je crois que c'est un truc qui a été joint SPL, puisque la team me dit vraiment un truc pour le coup. Je crois que c'est SD Garchamp ici. Probablement des Fogtorn classiques avec avec un SR Lando classique, Manizone pour trapper les styles évidemment. Donc on a très certainement un autre slot que Firefang. On a un grand Pex et puis un grand Melmetal. Peut-être Toxic sur Melmetal. Peut-être T-Wave aussi pour un peu plus de speed control, puisque la team a l'air assez lente. Le speed control c'est Tornadus, donc attention à ça. Et de l'autre côté où on a Ubuzilla qui est avec grosse offense, je dirais que c'est un Tranesser, très certainement Tranesser, un Defoglando peut-être, un grand Paz Shifu, et puis il y a peut-être un Scarftana ou un Scarflele, ou alors c'est genre Specs Lele, Scarftana, bref, et puis là je dirais qu'on a Specs Pult. Donc ouais, ça promet de la castagne en tout cas, franchement ça a une belle gueule, une belle affiche. Niveau lead, bah franchement j'en ai aucune idée. Je pense legit que les deux vont lead Lando, hein, franchement. Ou alors Ube, si c'est Specs Lele, ça va lead Specs Lele je pense. Mais je pense que Xilon il va lead Torna aussi. Franchement lead Torna c'est bien. Donc ouais franchement à voir ce qu'il lead. Ça va lead Torna, donc ça j'ai eu raison. Et ça valide Pult, ok. Ça valide Pult, c'est assez étonnant comme choix, mais ouais, du coup, je sais. Je pense pas qu'il ait l'avantage, hein. Je pense que là, le Pult, il va devoir U-turn. Hein. Alors, je sais pas, il va balancer un grand Draco, mais je pense pas que ce soit le play, hein, pour être honnête. À voir, hein, à voir ce qu'il fait. J'imagine que DM Spec, ça doit mettre genre 80%. Donc, du coup, le Torna, et ensuite, il est force out. Mais on perd nos Specs. Ouais, ça va faire turn, hein, c'est ça. Et du coup, on a fait quoi? On a fait knock. Est-ce que c'est flame body tran? Ça va perdre les leftos en tout cas. Pas de flame body. Et ça va turn. Lando va venir ici, logique. Ça va mettre les rocks. Ok, ça va mettre les rocks. Donc ouais, c'est bien SR tran. Donc on a très certainement des fog Lando ici. Le Lando, il doit avoir les SR, vu qu'on a un torn. Et que bah, c'est le seul poseur de rock. Mais ça m'étonnerait qu'on joue SR champ. Vu qu'on a zone, ça veut dire qu'on a un moyen de trap corps, donc j'imagine qu'on peut se permettre de jouer un Lando SR, donc un truc qui perd, hein, le duel contre Corvina et Defoy. Et donc du coup, ouais, comme on a manié zone, je pense qu'on peut se permettre de jouer autre chose que Firefang. Donc ouais, peut-être sub. Peut-être sub, je sais pas, peut-être tout rage, tout et n'importe quoi. Voire Aquatail aussi. Ouais, donc là ça va juste poser les rocks je pense, ça va envoyer Urshifu, ça la pose des rocks, et ça va faire recul, ok, ça va directement faire recul, ça va mettre 43 ça va mettre 43 au Urshifu. Donc là il y a Pex qui va venir, ça va double suite sur Lele en anticipant le Pex, et ça va envoyer Manizone, ok. Ça va envoyer Manizone, donc ouais. On va voir ce qu'il est le Lele du coup, que Xilon est peut-être force out, mais il faut dire que le Lele fait vraiment peur. On aimerait bien avoir Flash Cannon sur ce truc. Mais du coup, si le truc reveal Specs Focus Blast, il n'y a plus de Manizone quoi. Si le Cartana et Scarf, on aimerait bien garder Manizone quand même. Hein. Ça voudrait dire si se lock sur Leaf Blade, ça donne free trap. Donc, et ça reveal Calmine, putain. Ok, c'est un Calmine Lele du coup. Donc est-ce que c'est genre un. Est-ce que c'est genre Lele Life Orb ou alors c'est une version un peu plus bulky avec Draining Kiss? Ouais, ça va faire Flash Cannon, ça va mettre seulement 47, donc ouais, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être bulky, hein. C'est vrai, ça va reveal left, ok. Là, j'imagine ça va cliquer Focus Blast, ouais, ça va perdre Manizone, ok. On décide de give Manizone.
Ouais, parce que j'imagine qu'on peut pas, de toute façon, si on envoie Torna, on make pas progress, hein, très clairement. Ouais, Lele qui a l'air d'être vraiment une play ici. J'imagine que Melmetal peut tanker un Focus Blast. On va devoir l'envoyer ici, hein, logiquement. Ah non, ça envoie Lando. Ok, ça envoie Lando. J'imagine qu'on a peur de mourir sur Focus Blast, j'imagine. Mais en tout cas, ouais, ça va prendre Psyshock. Ah oui, et le EQ fait vraiment 0 dégâts, donc... Ouais, ça sent un peu la sauce, là. Hein. Draining Kiss qui est révélé, en plus. Plus 33. Et du coup, ouais, le Lele qui ne meurt toujours pas. Mais le métal qui va venir ici sur le Draining Kiss. Ouais. Lefto met le métal. Donc du coup, ouais, il est force out. Et Xylon qui va faire un bon mid-ground qui va envoyer son Torn sur le potentiel Focus Blast. J'imagine du coup que ouais, Ubezilla n'a pas voulu risquer son Lele. Et en plus que vu qu'on a reveal qu'on était vraiment bulky sur Lele, j'imagine que Focus Blast ne tue pas le Melmetal. Et du coup, ouais, le Tran avait l'air assez gratos. Donc là, ouais, on va cliquer des Fog. Magma ici, Magma qui va miss malheureusement, donc ça c'est dommage. Ça va cliquer Turn. Et ça va choper la Flame Body tout de même, ok. Et ça va envoyer Garchomp ici. Garchomp qui va venir sur les rocks, et Garchomp qui semble lui aussi être une plaie. Donc là j'imagine qu'on a une SD qui est assez gratuite. SD, très bien. Scale Shot ou Aquatail. Et c'est Aquatail, ok, donc c'est bien Aquatail, donc j'avais raison. Hein. C'est bien, ouais, c'est bien un autre move, hein. C'est donc un 3 attaques Garchomp. J'imagine qu'on a Aquatail, EQ et Scale Shot vu la team. Et ça va cliquer Turn et ça va renvoyer Tana ici. Ouais, ça va cliquer Turn et ça va mourir du Roskin du coup. Ça va renvoyer Pult hein, ici du coup, pas Tana, pardon, voilà, Pult. Le DM va partir ici. Ouais, DM va partir combien? 58. Black Sludge. Black Sludge, ouais, du coup on meurt pas du deuxième DM, on va pouvoir recover. Urshifu va venir ici. Assez étonnant de voir Shifu. Est-ce qu'on a Taunt ou quelque chose comme ça? Non, on va juste Turn, ok. On va juste Turn et on va envoyer Lele sur le Scald, sur le Knock. Sur le Knock, ok. Donc on perd nos Lefto. Et on va Calm Mind une fois. Sur le Toxic, ok. Donc on n'a pas eu peur du Psyshock. Faut dire que ouais, cliquer Psyshock quand il y a Melmetal, c'est un peu étrange. Melmetal va venir ici. Est-ce qu'on a cliqué? Ouais, on a cliqué Psyshock. On va mettre de bons dégâts au Melmetal. Est-ce qu'on a Protect sur ce Melmetal? Ça va switch out pour scout le Protect. On a bien reveal le Protect, on a bien scout, donc bien joué de la part de Ubezilla. Mais encore une fois, il y a un grand pex hein, pour wall sur Urshifu. Il va devoir cliquer U-turn, voilà exactement. Et ouais, il va renvoyer Tran pour essayer de mettre la pression, pour essayer de cliquer des magmas. Ça va envoyer Garchomp. Encore un Miss Magma, donc c'est une forte. Ça va envoyer Dragapult sur le Scale Shot. Aïe 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 aïe. On perd Pult, le Chomp est à -1, donc j'imagine qu'il se fait revenge kill par Tana. Tornadus va venir ici, sur le knock. Il perd les bots. Est-ce que ça va re-knock? Ouais, ça va re-knock, hein. Du coup ça met le Tornadus très low. Le Kartana peut essayer de devenir menaçant, mais bon. Donc là j'imagine que on va recliquer knock côté Ube pour essayer de virer les leftos du Mel. Et vu qu'on a reveal Protect, on est très certainement Toxic Protect, Double Iron Bashi Q, donc on touche pas le Tana. Bon, on va recliquer knock. EQ, ouais, EQ qui met 46. Preuve que le Melmetal a beaucoup d'invest en attaque. Et ça va envoyer Urshifu sur le EQ. Et encore une fois, il y a un grand Pex. Pex, ouais, qui a vraiment l'air d'être très très bon hein, dans le match-up. Lele va revenir. Mais le problème, c'est quoi? Il va mourir là. Ça va sac Lando ici, sur le Psyshock, j'imagine. Ouais, sur le Psyshock.
Après le Torna est low, hein, donc si le Kartana slug sur, je sais pas, sur Leaf Blade, c'est complexe. Ça va envoyer Garchomp, puisqu'on sait que Garchomp de toute façon il speed tout le monde. Et il tank tous les coups de l'univers hein, de Kartana. Donc ouais, là à mon avis c'est gagné pour Uxilon. Le Q-Tu, ouais. Est-ce qu'on a Aquajet sur ce Shifu? Faut voir. J'imagine qu'il doit être pads. Hein. Ça va envoyer Torn là-dedans. Ouais, on va... Ah non, Surging. Ah, donc c'est peut-être Scarf du coup. Hein. C'est peut-être Scarf, hein. C'est peut-être... je sais pas. Moi, je verrais plus un pads Shifu et puis un Kartana Scarf. Mais le métal va revenir ici, il va être sac. Miss Magma, bon. Change pas grand-chose, grand-chose. Parce que là, ouais, des coups derrière, Garchomp revient et puis c'est finito, quoi. Yep. C'est finito. Ouais, la team de Obuzila qui avait du mal à passer, Pex et malheureusement il a pas vraiment pu break en fait, il a pas pu break avec Lele et du coup malheureusement il a pas réussi à passer le corps. Il a pas réussi à passer Peck, Chomp, Lando, Melm. C'est dommage. C'était bien géré par Uxilon en tout cas. Bon scale shot. Bon scale shot qui a viré le Pult. Pult qui sur un crit, je sais pas, pouvait arnaquer Pex. Vu qu'on mettait 58 sur DM, sur un crit on doit mettre genre 85. Donc si on perd des Pex, hein, à mon avis le Urshifu il pouvait commencer à faire des dingueries. Bien joué de la part de Uxilon en tout cas. Ensuite, IMSM. Donc on a une grande psy spam. D'habitude on voit la Kazam over Galam, mais là c'est un grand Galam du coup, et puis bah, le reste, le corps classique de d'offense SM, j'ai envie de dire. Je pense que tout le monde connaît le fameux screen de mon builder où il y a genre 15 versions de la team, de cette team là, avec Rotom Mosh, Lando, Kartana, Magerna et puis 2 fillers. Ça me fait toujours rire quand je vois le screen. Et puis Urta qui nous joue ouais, ce qui ressemble à une sorte de Bulkio, j'ai l'impression. Ferrozap avec un Mega Mobile. Le Tiny, franchement je dirais un Tiny Scarf. Je me dis que ça peut être Band aussi, puis c'est un Scarf Grain, mais franchement j'y connais rien au SM, donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est Victini Scarf. En plus je crois que la team me dit quelque chose. Hein. Je crois la team j'ai déjà vu, je crois si mes souvenirs sont bons, on a un Z Dragon Garchomp. Eevee c'est un Z Rotom si je dis pas de conneries. Je l'ai la team en plus dans le builder. Celle-là je l'ai pas mais je l'ai déjà vu. Voilà. Hurtado qui un joueur de base qui main russe si j'ai pas de conneries mais qui est assez polyvalent. Eevee c'est un joueur qui est pas excessivement connu, qui main SM, qui a un niveau correct dans le tiers, donc faut voir ce que ça donne. Hein. Hurtado qui fait que jongler les tiers depuis le début. Vic qui s'est mis au DPP et puis là qui est revenu en SM, qui a du mal à allumer le moteur, et je crois Urta qui a déjà allumé le moteur, qui fait une bonne perf pour l'instant. On va voir si Vi arrive à se réveiller contre un mec qui fait une bonne perf. On va voir ça. Lead, au niveau des leads, je pense que ça va. En vrai, je sais pas si le Grain est intéressant, même si le Darpulse a l'air pas trop mal, même s'il y a un grand mag. Zapdos ça a l'air intéressant par contre. Surtout s'il a discharge et HP Ice pour toucher Lando. Donc pour les lead Tiny, Tiny avec V-Create, ça a l'air de faire assez mal à la team. Une fois qu'on s'est débarrassé du Rotom, si le Tiny est Scarf, Vi perd contre ça, hein, vraiment. Ça veut dire que si perd Rotom, le seul moyen pour le Revenge Kill, ce serait que Landorus ne soit pas trop low. Et surtout que le Tana, ouais. Que le Tana dépasse, donc il faudra un Tana Scarf avec knock-off. Mais ouais, Victini a l'air d'être quand même une sacrée mêlée. Hein. Même Mowile hein, sur le switching, ça a pas l'air d'être foufou. Ouais, va falloir que Vi mette bien la pression hein, s'il veut gagner cette game. À voir en tout cas, hein. À mon avis ça va être une game rapide. Let's fucking go. On a lead Zapdos, donc ouais, as expected, et ça va lead Rotom, ça va switch directement sur Garchomp, sur level switch, très bien. On
On l'a envoyé dans un Will-O-Wisp potentiel. Mais bon. Ça m'étonne un peu, mais ok, ça a marché. J'imagine que du coup le Zapdos n'a pas Vol Switch. J'imagine que Hurtado a un plan, hein, parce que j'imagine qu'il peut pas SD en face d'un truc qui peut avoir Will-O-Wisp. J'imagine qu'il doit être sub. Je me dis, si les Z-Dragons, dans mes souvenirs, si les Z-Dragons, c'est qu'ils sont souvent sub SD. Donc je m'attends à avoir un sub, ou alors qu'il balance directement le Z-Dragon, mais balancer un Z-Dragon quand il y a un Magerna et un Lélé, je pense surtout que, ouais, après, bon, ça m'étonnerait que Hurta clique EQ ici, hein. Donc moi je pense que V ici, il clique Will-O-Wisp ou il clique H-Pump. On va voir du coup. Ça va bien arriver le sub, donc ouais, c'est un sub SD Garchomp. Z-Rock du coup. Z-Rock, Z-Dragon. Et ça va cliquer Pump, ok. Donc on n'a pas été con. On a directement cliqué le Pump, on n'a pas cliqué Will-O-Wisp. On s'est bien méfié du sub. Et ça va envoyer Lando. C'est un bon switch, j'ai envie de dire, puisqu'on va intimider le Garchomp. Et j'imagine qu'on va vouloir absorber le Z-Dragon. C'est ça. Z-Roche, Z-Dragon, Z-Dragon, ok. Et du coup, ouais, ça reveal pas d'item. Et ça va mettre les rocks. De toute façon, il est force out, puisque j'imagine que Outrage à -1, ça tue pas. Donc Wavy a free rock, ça va reveal zap. Enfin, ça va reveal zap, ça va envoyer zap. Et j'imagine qu'on va défog ici. Donc, ouais, on va envoyer l'élé. On va profiter du défog, et puis on va essayer de mettre la pression. On va essayer de mettre la pression sur le Ferrothorn. Grand psychique, on met 36. On n'a pas voulu. J'imagine qu'on n'a pas HP Fire ni Focus Blast. Enfin, ni Focus Blast. On n'a pas voulu tenter Focus Blast sur Zapdos. En tout cas, voilà, le Lélé qui reveal Specs, hein, 36 à Ferrothorn. Et le Ferrothorn a l'air d'être pas mal investi en SPDF. Donc le Zapdos, il doit être bold. Ça va envoyer Wash sur le double Tiny, d'accord. Qu'est-ce qu'on a anticipé ici? On a anticipé, je sais pas, un Galam peut-être, pas trop compris pourquoi on a envoyé Victini ici. Je sais pas de quoi on a eu peur. Peut-être qu'on a voulu scout. Ah, peut-être qu'on a voulu scout, je sais pas, un Z-Fight. Je sais pas. Parce que moi, vu les dégâts, je me dis que le truc est Specs, mais du coup, ce serait, je sais pas, un Bolt Ferro et du coup, il a pris 1 milliard. Ouais, non, c'est assez étonnant. C'est étonnant, mais du coup, Vic a envoyé Rotom dans un Ferro. Ouais, non, j'ai du mal à comprendre la séquence là, mais j'imagine que ça marche. Ça va arriver U-turn, ouais, 14. Très certainement Scarvic, du coup, vu les dégâts. Scarvic avec Final Gambit, max HP, vu les dégâts négatifs sur U-turn. Et ça a l'air d'être, ouais, un grand Rotom max def. Ferro va venir ici sur le Vol Switch, sur le Pump. Ok, donc on a anticipé le Garchomp. Et ça va Volt, ok, donc on n'a pas Will-O-Wisp. Ou alors on veut pas risquer le miss. Ça va poser les rocks. Zapdos va venir. Sur la pose des rocks, très bien. Et là, ouais, hein, il va falloir envoyer quelque chose dans le Zapdos. Qui va défog. Ok, donc on va encore une fois profiter du défog pour mettre un grand psychique. Et cette fois-ci, c'est Victini qui va être envoyé dans le Moonblast. Ok. On n'a pas cliqué psychique, encore une fois, je comprends pas. J'imagine. Ah, on a voulu prédict le Greninja, mais c'est très étonnant, vu son match-up. Pour moi, tous les jours, le play c'est de cliquer psychique. Tu voulais juste mettre des dégâts au Ferro. Ou au Victini aussi. Là, le Victini, il a pris 32. Je pense que sur psychique, il aurait pris genre 45, voire 50. En tout cas, ouais, Victini qui va revenir, qui va cliquer U-turn. Ça envoie Ferro. Ferro qui va pouvoir régénérer un petit peu. Ça va recliquer Vol Switch. Ça va remettre les rocks du coup. Et cette fois-ci, ça va envoyer Galam. Ah non, ça va cliquer Licite, ça va pas mettre les rocks. Mais du coup, c'est bien joué parce que ouais, le Ferro a l'air d'être hors range de 2 psychiques maintenant. Ça envoie Mawile sur le Galam. Ah oui, ok. On a envoyé Mawile sur le Galam parce qu'on avait Intimidate. Et du coup, le Lando est à -1. On va méga. On va mettre 80 sur EQ, donc c'est énorme. Hein. Le truc qui a l'air d'être. Ouais, le truc a l'air d'être bien investi en attaque. Hein. Putain, Lando Adamant, ça, à mon avis. Hein.
peut-être Z-Move, hein, peut-être Z-Move Lando, genre Z-Vol, et puis il y a Papa Rotom, un truc comme ça. En tout cas, l'Élé va revenir ici, ça va mettre le petit terrain, comme ça on ne risque pas de Sucker Punch. Et ça a recliqué Moonblast, ok. Donc, ça clique pas psychique. On a peur du graine. Ça va renvoyer Vic, ça va recliquer U-Turn, petit crit. Ferro qui va revenir, qui regagne des lève-tons encore une fois. Qui va recliquer Licide ou alors qui va poser CSR, je ne sais pas. Mag va venir ici, et ouais, ça pose SR. Mag HP Fire peut-être, ça va Scout côté Urta, et ça va cliquer Vol Switch. Ok. Victinic à 50. Ça va recliquer Turn. Et cette fois ça va reveal T-Wave, ok. Ça va reveal T-Wave, mais malheureusement c'est Garchomp qui a envoyé. Ça a cliqué T-Wave dans un Infero. Je sais pas si T-Wave Infero c'était si utile que ça. Et ça va Tredge, ok, ça va Tredge. Donc du coup on saura jamais si le Tom était Z-Move. Mais du coup ça va Tredge et du coup ouais, ça va donner un free in à l'élé. Le Garchomp, ouais, qui aura bien weaken le Lando et qui aura kill le Tom. Tredge. Click Moonblast, ça veut pas laisser Greninja venir. Et cette fois ça clique V-Create, hein, vu que le Rotom est mort. Ça clique V-Create, et ouais, il n'y a pas de switch-in, hein. Le seul truc là qui peut revenge kill c'est Galam ou Tana. Du coup Zapdos va venir sur le Galam, ça va méga, ça va faire Zenith Buds, qui va mettre 61 parce qu'on est sous psy terrain, et ça va RH, ça va prendre son kill, très bien. Mais là ouais, Victini va venir, et va pouvoir relâcher un V-Create, ouais, hein. Là le Victini à mon avis il clean, hein. Parce que là le Tana il passe pas le Ferro, hein. Ça va envoyer Ferro sur... ah bah ça peut même envoyer Graine sur Sacred, ok. Sacred Sword qui prend un kill du coup, mais ouais, mais encore une fois Victini va revenir et va lâcher son meilleur V-Create. Ouais, c'est perdu du coup, hein. Ça sac Tana. On passait pas en spam en knock-off. C'est quand même assez étonnant de donner Tana ici. Surtout qu'on dépassait quoi, donc... Je me dis que si on sac Mag ici, qu'on envoie Tana et qu'on spam knock-off, peut-être que ouais parce que non mais bah non, Body Press ça n'existe pas en 7G. Ouais non j'ai du mal à comprendre là. Knock-off ça gagne pas. Il peut avoir quoi? Il peut avoir Knock, Gyroball, Power Whip. Peut-être que ça suffit pas, hein. Franchement j'en ai aucune idée, mais pour moi ouais fallait sac Mag into Kartana et puis je sais pas, espérer que Urta stay, prendre une raise et puis je sais pas, un bullshit le Ferro. Ouais non c'est assez surprenant. Mais du coup ouais, Urta qui gagne, ok. Donc ouais, hein, comme j'avais dit au début, le Victini qui a fait un gros travail, hein. Franchement, Victini, boulot, tu sais. Voilà, on s'est débarrassé du Rotom et on a pu juste spam V-Create comme des putains de gogoles, même si on avait l'air d'être max HP. Donc ouais, bien joué de la part de Urta. Ça a été bien géré. La psy spam, ouais, qui n'a jamais pu break Ferro. Après voilà, on joue psy spam, on se prend quand même double style plus dark. C'est vrai que je critique le fait de ne pas slow sur psychique, mais le problème c'est qu'après on met pas assez de dégâts. Hein. On met pas assez de dégâts au Ferro, et puis le graine, j'imagine que le Magerna doit être AV, donc j'imagine qu'il vient assez facilement sur graine. Peut-être qu'on a eu peur des spikes aussi, vu que Specs graine ça run spike. Ouais. Pas l'impression que c'était le meilleur des match-up pour vie, mais il y avait peut-être un truc à faire, peut-être. Peut-être qu'il y avait un truc à faire. En tout cas, game sympa. J'espère que vous avez apprécié. On vous retrouve dans une semaine pour la review de la week 5. Et après, on enchaînera avec les phases finales. Au classement, on a, du coup, là, la week 4 est finie. Du coup, mon équipe, les Torchic, a battu les Papillusions. Les Roucouilles ont gagné, ont chopé, je crois, leur première victoire, du coup. Ils ont chopé leur première victoire en battant la Kartana Corp. Et les Politoed Kermic ont battu les Amongoose.
Ce qui nous fait que au classement, si le classement était... Ouais, le classement a l'air d'avoir été actualisé, oui. Du coup, les Politoed Thermiques sont premiers avec 6 points. Les Torchiques, donc ma team, sont revenus à la deuxième place, à égalité avec les Papillusions, les cartes en accord. Et le Among Us, ça joue au goal average en tout cas. Ouais. Goal average négatif côté Among Us, c'est pour ça qu'on est 5ème. Et les Roucouilles sont malheureusement toujours mon dernier. Ah, il y a Vextal là qui a l'air de modifier des trucs. Pas de changement, j'ai l'impression en tout cas pour l'instant. Donc ouais, je crois que les Roucouilles, ouais, j'ai l'impression que c'est impossible pour eux de se qualifier. Ils ont un goal average à -5 quand même. Ouais, il faudrait qu'ils gagnent next week avec genre 7-0 peut-être, je sais pas. Il y a combien de slots? Je crois qu'il y en a 9, ouais, il y a 9 slots. Ah, je crois qu'ils peuvent encore se qualifier, hein. Je crois que c'est pas fini. Faudrait voir en tout cas, parce que ouais, le goal average à chaque fois ça a l'air... il y en a pas... à part l'équipe qui est première, il y a pas... Je me trompe d'onglet. Voilà. Il n'y a pas une team qui a l'air de prendre l'avantage par rapport à l'autre, entre le deuxième et le 5ème. Il n'y a que les Politoed Thermiques qui ont un assez bon goal average, j'ai envie de dire. Bref, merci d'avoir suivi. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans une semaine. Adios les refs.